Donc les sujets de rancœur s'accumulent peu à peu dans une zone de l'inconscient collectif qui ne demande qu'à s'exprimer au moindre prétexte. En l'occurrence, ce que j'appelle un sujet de rancœur est assez facile à définir. Il s'agit du sentiment que l'administration n'est plus faite pour l'homme, mais plutôt l'homme pour l'administration. Et le désir de reprendre la main brutalement un jour contre ce monstre se ressent absolument partout en ce moment. Vous allez me dire, mais il y a eu des élections, qu'est-ce que vous faites des principes démocratiques? Mais attendez-moi, là je ne suis pas là pour argumenter en faveur de ceci ou cela, je suis là pour témoigner de ce qu'on dit et de ce qu'on pense dans le bas peuple et on pense souvent parmi les petites gens qui ont une sorte de sagesse instinctive que ce qui va se passer désormais dans les années prochaines aura très peu de rapport avec les élections et peut-être pas grand-chose à voir non plus avec la démocratie. D'ailleurs, les élections présidentielles ont dégagé 3 tiers, je vous le rappelle, un pour, un contre et un qui attend. On aura compris que c'est celui-là qui m'intéresse. Je voulais, pour vous finir, vous expliquer ce que j'ai appelé le moindre prétexte. Eh bien, c'est celui dont on profite pour changer radicalement les choses. Quand on écoute bien les gens que l'on croise, on devine que chacun est déjà persuadé que la solution viendra un jour d'un déséquilibre, d'un désordre qui fera basculer le tiers muet de l'opinion en faveur d'un homme providentiel. Et je ne parle pas d'Emmanuel Macron qui, depuis qu'il est président, ne peut plus être un homme providentiel. Il a déjà joué cette carte, à moins qu'il n'espère le désordre pour nous en délivrer. Mais ce n'est pas son genre. Vous avez ajouté mentalement quoique, hein ? J'aimerais savoir pourquoi, merci. Donc pour quiconque vit près du peuple, quiconque plonge sur la voiture pour changer une bague d'échappement, quiconque cherche les adresses des centres de contrôle moins regardants que les autres, quiconque voit que les gens n'ont plus le choix désormais qu'entre enfreindre la loi ou mourir, le moment est proche. En plus, ils devraient se sentir coupables de vivre comme l'ont fait leurs pères, alors que ce n'est pas eux, répétons-le, qui ont bougé. Ce n'est pas eux qui se sont écartés de la loi, c'est la loi qui s'est écartée d'eux. C'est la loi qui est allée plaire aux plus riches parce que c'est eux qui l'ont votée. Là, il faudrait rappeler le rôle des hommes politiques parvenus et suivistes, les bénis oui-oui de l'Europe. En plus, ils sont toujours d'accord avec la machine américaine. Vous avez vu combien ils appelaient et sur quel ton ils appelaient à voter Hillary, avec à l'absence de retenue. Ce sont des gens qui, pendant 20 ans, sont allés à dire à Bruxelles tous les 15 jours « Vous en faites pas, je vais leur imposer ça, puis ça passera comme le reste. » Ben, ça passe pas. Il y en a 2, par exemple, récemment, qui ne sont pas passés. Puis j'en vois 2 autres, là, devant, qui ne passeront pas non plus. Les peuples européens commencent à se dire, finalement, il nous reste une dernière chance de nous affranchir de ce que nous imposent ceux qui gagnent 15 000 € par mois, et c'est maintenant. Il y a la pression monte en France à cause de ce genre de choses, et quand ça explose un jour, tout le monde dit « Ah, ben on pensait pas que c'était à ce point-là. » Eh bien si, c'est à ce point-là. C'est à ce point-là pour le RSI, l'URSSAF, l'eau, la redevance, le contrôle technique, les points de permis, tout. Un autre exemple, les impôts ouvrent un service par téléphone où on vous annonce que vous payez 6 centimes par minute et que vous en avez pour 2 à 5 minutes. Vous êtes 12e sur la liste, puis 8e, puis 5e. Et puis le disque vous dit que ça va être bientôt à vous. Et puis enfin, il vous dit que les appels sont trop nombreux, qu'il faudra rappeler ultérieurement et il raccroche. Résultat, vous avez perdu 7 minutes et 42 centimes. Mais surtout, vous avez perdu la confiance dans le système. Et ces choses-là, en France, sont innombrables. C'est leur nombre qui devient dangereux. À la fin, le ruisselet de la colère individuelle devient un fleuve, et c'est l'inondation. Et encore, le jour de l'inondation, personne ne vous dira qu'il y avait trop d'eau. Non, non, le gouvernement prétendra que les digues n'étaient pas assez hautes. Et même au prix de grands sacrifices, les pauvres s'en sortent de moins en moins en ce moment. Ils trouvent très rarement des interprètes pour vous le dire. Je suis donc assez fier de jouer ce rôle-là, comme je l'ai souvent fait dans les journaux, où la seule réaction que j'ai suscitée a souvent été l'agacement du rédacteur en chef, payé entre 5 et 10 000 € par mois, sur le ton halte au misérabilisme, nos lecteurs ont horreur de ça, etc. La question des assurances, visiblement trop chères pour la voiture, puisque 500 000 personnes ne les payent plus, des contrôles techniques, puisque 6 millions de véhicules se dispensent à l'obtenir, est assez révélatrice de ce qui se passe en ce moment, mais plus encore de ce qui va se passer. Et que va-t-il se passer ? Ben écoutez, on va appeler ça un ajustement pour rester rassurant. Et tout ça fait que les gens sont de plus en plus nombreux à vivre hors la loi. C'est pas parce qu'ils sont des malfaiteurs par nature, hein, c'est la loi qui s'est déplacée hors de la vie des gens. S'ils sont hors la loi, c'est la loi qui a bougé. Or, les gens, je vous le rappelle, sont les auteurs de la loi, les propriétaires en quelque sorte. Donc ça va changer, car il n'y a pas d'exemple d'une société qui, ayant décrété un beau jour qu'un quart de ses habitants étaient devenus hors la loi, n'ait pas subi un choc en retour. Si les gens veulent de nouveau être en conformité avec la loi, et comme il y a peu de chances dans un pays en faillite qu'ils fassent un effort pour se hisser au niveau qu'on exige d'eux, eh bien, ils vont voter pour qui leur promet de changer la loi en leur faveur.
Allez donc expliquer ça à Emmanuel Macron, par exemple. Il va vous répondre que si vous voulez vous payer une voiture en bon état, vous n'avez qu'à bosser. Un peu comme vous auraient dit que si vous voulez entrer à la banque Rothschild, il fallait réussir vos examens. Mais je ne suis pas sûr que ça marche comme argument auprès de l'opinion.